Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise de ce mercredi 9 mars. J'en profite pour souhaiter une bonne fête aux Françoises. Retrouvez tout de suite les titres que nous développerons dans le journal. Le groupe OION, en partenariat avec le Cap Emploi de Martinique, a initié une action de sensibilisation au handicap sous la forme d'un village handicap au centre commercial géant au Robert. Les parents des élèves de l'école de Rivière-Laure se mobilisent toujours contre la fermeture de leur école de quartier. La finale du 25e rallye mathématique des Antilles et de la Guyane pour la catégorie école se déroulait aujourd'hui au lycée des Bellevues. Commençons cette édition au Robert. Le groupe OION, en partenariat avec le Cap Emploi de Martinique, organisait ce mercredi un village handicap. Une action de sensibilisation au handicap. Des stands étaient proposés au public pour s'informer et démystifier le handicap. Manuela Montlouis s'est rendue au centre commercial géant du Robert. Reportage. Cap Emploi et le groupe OION se sont associés pour créer le village du handicap durant le mois de mars. Aujourd'hui, pour son lancement, la manifestation s'est déroulée dans un centre commercial du Robert. De nombreux partenaires et services du Cap Emploi ont animé des stands afin de démystifier le handicap, de présenter les différents types de handicap et les outils de prise en charge et de compensation du handicap. Tout public est concerné. D'abord, effectivement, les personnes en situation de handicap qui peuvent venir auprès de nous retirer de l'information, en tout cas pour ceux qui sont dans une démarche active de recherche d'emploi, afin de connaître les intervenants sur le champ du handicap, comment on peut les aider, puisque nous sommes ici, nous ne sommes pas seuls, Cap Emploi est présent, mais nous avons aussi les deux autres services de l'AGFIP qui sont le SAMET et Alter. Le SAMET s'occupant du maintien dans l'emploi et Alter l'information aux entreprises, mais vous avez vu, nous avons d'autres prestataires qui nous accompagnent. Ce sont des prestataires d'appui spécifiques, c'est-à-dire qui sont spécialisés dans la compensation du handicap. Donc l'idée, c'est que nous mettons à disposition aujourd'hui une équipe pluridisciplinaire qui peut expliquer aux personnes en situation de handicap comment faire des démarches et comment rentrer dans l'emploi et comment leur handicap peut être compensé. Le groupe OION a signé en 2015 un partenariat avec Cap Emploi dans le cadre de la sensibilisation du handicap. Sa participation au village du handicap s'inscrit dans la droite ligne de cette collaboration. Si je dois faire un lien avec les villages du handicap, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les personnes sur ce handicap sont des fois plus motivées. Alors, je ne dis pas qu'elles le sont de manière globale, mais elles ont une motivation supplémentaire, puisqu'on ne leur laisse pas forcément toujours la chance de pouvoir saisir dans un poste. Et donc, notamment, l'an dernier, nous avons recruté, donc, avec un partenariat avec Cap Emploi, des personnes en situation de handicap pour vraiment les inciter à retrouver le marché du travail. Donc la politique de recrutement, c'est vraiment trouver des personnes qui veulent travailler, qui sont intéressées, qui connaissent le commerce ou pas, puisque c'est vrai que la grande distribution, c'est un secteur, je dirais, qui demande de l'investissement, qui demande aussi une forme de disponibilité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça. On dirait que c'est vraiment trouver la personne au bon moment, à la bonne place et qui s'épanouisse le plus possible dans son métier. Le prochain village du handicap aura lieu ce vendredi de 9h à 14h au centre commercial de Batelière. L'événement a pour objectif clair de permettre une insertion responsable, citoyenne et professionnelle des personnes en situation de handicap. Restons au Robert où ce mercredi matin, la société d'HLM Ozanam inaugurait la résidence Corvette avec ses 38 nouveaux logements, située au quartier Pointe-Royale au Robert. Manuela Montlouis y était, reportage. La résidence La Corvette, située au quartier Pointe-Royale au Robert, a été inaugurée officiellement ce matin. Les futurs locataires ont reçu la clé de leur logement attendu depuis parfois plusieurs années. Ce sont donc aujourd'hui 38 familles qui prendront très prochainement possession de leur appartement. La société HLM Ozanam se félicite d'avoir mené jusqu'au bout ce projet qui a connu bien des obstacles. Cette opération s'inscrit effectivement dans le cadre d'une opération de RHI, de résorption de l'habitat insalubre. Donc il faut savoir que c'est le fruit d'une longue réflexion partenariale entre la ville du Robert bien sûr et la société d'HLM Ozanam. Elle consiste en quoi tout simplement? Elle consiste à faire en sorte que les familles qui étaient dans des conditions d'insalubrité, il faut le dire, qui occupaient des logements de construction médiocre, souvent de mauvais confort, sans qu'il y ait de viabilisation, sans qu'il y ait de réseau d'assainissement, de faire en sorte de réaliser des démolitions, des opérations de relogement,
mais aussi de libérer des parcelles qui pourraient être remises à l'ONF de manière à préserver un certain nombre d'espaces forestiers ou d'espaces verts non constructibles. Cette résidence sociale n'aurait jamais vu le jour sans le concours de la ville du Robert et de Cap-Nord, qui ont été des acteurs précieux dans cette opération de résorption de l'habitat insalubre. Ça a été très très long parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dessus. Et puis en plus après il a fallu pour le réglage en ce qui concerne le service des eaux et surtout l'EDF qui ont encore prolongé l'ouverture de ce site. Donc nous sommes aujourd'hui très satisfaites parce que 41 logements, 41 familles. Comme vous savez, sur le Robert, nous en avons beaucoup investi de ce côté puisque nous avons beaucoup de demandes de logements sociaux surtout. C'est vrai que c'était pas ça mal ce que j'ai dit aux gens puisque dès les années 90, arrivé donc au pouvoir à la suite de l'équipe municipale, enfin après les élections municipales de 89, nous avons voulu donc aider la population à retrouver des logements plus décents que ceux qu'ils avaient. Et nous avons lancé cette opération, c'était l'opération DSQ. Mais malheureusement, c'est vrai que nos services n'étaient pas suffisamment armés, nous n'avons pas suffisamment d'expertise dans la matière. Et ce sont des opérations très difficiles à mener. La société HLM Ozanam compte désormais 290 logements locatifs sociaux sur la commune du Robert. Plusieurs projets de résidence sont actuellement en chantier de construction, de réhabilitation ou encore d'études. Parlons éducation maintenant. Des parents d'élèves de l'école du quartier Rivière-Laure de la ville de Fort-de-France se mobilisent contre la fermeture de cette école. Un manque d'effectifs serait la raison de cette fermeture annoncée. Jean-Pierre Zabulon les a rencontrés. Reportage. Le 29 février dernier, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, est venu annoncer aux parents d'élèves la fermeture de l'école maternelle et primaire de Rivière-Laure à la rentrée de septembre prochain. Les parents d'élèves sont restés sur le moment sans voix, complètement abasourdis par cette nouvelle. Aujourd'hui, une semaine plus tard, les voix s'élèvent. Il suffirait par exemple de récupérer les enfants, de faire venir les enfants de Ravivillene, la maternelle, de la mettre ici. Donc ce serait la première des solutions, l'une des solutions. Financièrement, l'école est une école, ce que le maire ne veut pas entendre, qu'il a du mal à vouloir qu'on ne dise pas, c'est une école, on n'a pas de problème sismique. Viendra à un moment donné, il faudra ramener le problème sismique dans l'école. Je ne vais pas nommer la future école des enfants de Rivière-Laure. Moi, personnellement, ce qui me gêne personnellement, c'est le fait de dire qu'il y a des enfants de Saint-Joseph. Nous sommes tous dans le même quartier. Je pense que la mairie de Saint-Joseph et la mairie de Fort-de-France, ils ont une subvention pour le social. Le social, c'est le département. Alors je pense que ces maires-là, que la mairie de Saint-Joseph, que le maire de Fort-de-France, que le département, il n'y a plus le département, c'est la CTM. Ces gens-là doivent se voir en tripartie et puis pour discuter de l'avenir de cette école qui est implantée sur le territoire de Saint-Joseph. Mais Saint-Joseph, c'est limitrophe avec Fort-de-France. Le maire aurait pu penser à ceux qui habitent tout près de l'école. Parce qu'il n'y a pas de maternelle à Ravivillene, il aurait pu faire le bus de Ravivillene Corridon, annuler ça et envoyer sur Rivière-Laure et faire maternelle seulement sur Rivière-Laure. Et puis commencer CP à Ravivillene. On ne peut pas emmener les enfants jusqu'à Châteauboeuf, jusqu'à Mout. On habite à 2 pas de l'école de Rivière-Laure. Parce qu'il faut penser aussi aux enfants. Ils ne se réveillent pas à 5 h du matin parce que ceux qui sont déjà au lycée se réveillent à 4 h du matin. On ne peut pas depuis à 6 ans, 3 ans, faire lever depuis 5 h du matin. Dis-moi, les cadres de mes tu m'as levé pour l'école. Alors, si je change de mes parents, parce que la race n'est ni famille sous la tête. Oui, mais il n'y a pas de place à Redoute, il n'y a pas de place à Mout, il n'y a pas de place aux alentours. Elles sont d'ici, elles habitent ici pour aller jusqu'à Châteauboeuf. C'est pas normal. Moi aussi, je vais pas jusqu'ici là, je viens pour le on a des points, mais là. La raison invoquée par le maire est un problème financier. En effet, 27 élèves sur 70 sont Foyalais. Les autres enfants viennent de Saint-Joseph. Parlons du rallye mathématique des Antilles et de la Guyane, organisé par l'IREM, l'Institut de recherche des mathématiques et l'association Promomat. Après la qualification de 1124 élèves martiniquais dans différentes catégories, les finales étaient organisées aujourd'hui au lycée Bellevue et Joseph Gaillard. Jean-Pierre Zabulon a rencontré les candidats. Reportage.
Une manifestation qui a pour but de susciter aux élèves une vocation mathématique et de changer leur vision à travers les exercices de logique. La finale du rallye mathématique a eu lieu cet après-midi au lycée de Bellevue et Joseph Gaillard. On a eu encore des enfants qui, à la sortie donc justement de l'épreuve qui est en train de se terminer, qui disaient tiens on a fait des divisions un peu autrement, etc. Donc en effet ils retrouvent un peu ce qu'ils font en classe à travers des sujets, bon, soit plus concrets mais en tout cas au moins plus amusants. Donc ça leur permet de voir un peu les choses autrement, de façon un peu plus décontractée, sans avoir la pression justement de ce qui se fait à l'école, en classe, dans l'enceinte d'une classe. Cette année, on a peut-être un peu moins d'élèves par rapport en fait à la date choisie en fait pour le rallye, qui malheureusement coïncidait un peu avec avec le fameux jour de grève qu'on a eu le 26 janvier. Donc du coup, on a eu quelques enfants qui étaient absents, donc quelques équipes de moins par rapport à cela. Donc on a un chiffre qui est légèrement en baisse au niveau des écoles et du collège et des lycées, mais par contre nous avons 3 lycées professionnels de plus qui participent cette année. Donc on a une augmentation au niveau des lycées professionnels qui est notable et que l'on peut largement féliciter. Très difficile, les problèmes étaient moyens on va dire. J'ai très bien aimé mais s'il y avait un peu plus de temps ça aurait été plus facile. Un petit peu difficile, on a réussi à faire les problèmes. Pour moi, le temps n'était pas assez grand car ça passait très vite. C'était bien, on avait un petit temps limité, il y avait des exercices qui étaient un tout petit peu durs, mais dans l'ensemble c'était bien. Ça s'est bien passé, après on n'avait pas assez de temps, j'ai trouvé, et on a réussi avec un délai, et voilà. D'après toi? Il m'a dit qu'il a réussi, mais je suis positive. Ce concours, cette année, a réuni 360 élèves finalistes. Une remise de récompense aux meilleurs élèves aura lieu le 23 avril prochain. Continuons en culture. La scène du Tropicatrium accueille les enfants de la mer le vendredi 11 mars. 7 femmes, 7 voix, 7 respirations qui compteront, d'après une nouvelle d'Edwige d'Antica, le récit de la vie d'infortunés qui s'apprêtent à prendre le large. Jean-Pierre Zabulon a assisté à leur répétition. Reportage. 7 femmes, 7 voix, 7 respirations se mêlent et s'entremêlent pour nous dire, nous compter, nous danser, nous jouer ce récit où une poignée d'infortunés s'apprête à prendre le large dans une embarcation de fortune. Quel bonheur de découvrir cet auteur, Edwige d'Antica, dans un récit magnifique, mis à part l'histoire d'amour, de love, puisqu'il s'agit quand même de ça, mais de l'imaginaire qu'elle a pu remplir dans ce récit pour nous faire voyager. Et là où ça me touche davantage, c'est que c'est une reprise, c'est 12 ans après, où je le sens dans mon corps, dans les muscles, dans tout ce dont le metteur en scène, M. Exilis, veut qu'on aille, mais que je découvre quand même avec bonheur. Mais c'est surtout dire que contente de faire partie de ça, parce que c'est encore, malheureusement, 12 ans après, la dure réalité de notre quotidien. Tout le monde, je crois, n'est pas insensible au problème des migrants. Et donc, traité comme c'est traité là, dans l'imaginaire, en tout cas dans la mise en scène que M. Exilis a choisi, le parti pris, puisque c'est quand même un bateau où il y a un radeau, un rafio, où il y a 7 femmes de cultures différentes. Et donc, je crois que face à la réalité de l'actualité et aussi de la réalité de la femme, je crois que c'est intéressant pour moi, en tout cas, de rebaigner dedans. Lorsque le président français arrive au paradis, Dieu quitte son trône pour l'accueillir. Lorsque le président américain arrive, Dieu quitte son trône pour l'accueillir. Il fait la main avec le président russe, le président italien, le président allemand et même chinois. Mais lorsque notre propre président arrive, son Excellence, le président Henri Papadopoulos, Dieu ne quitte pas son trône pour l'accueillir. Tous les anges sont surpris, perplexes, ne comprennent pas que Dieu puisse se comporter de façon si grossière. Il désigne un porte-parole et l'on va demander des explications à Dieu. Les enfants de la mer, d'après la nouvelle d'Edwige d'Antica, l'adaptation et mise en scène de José Exilis, samedi 12 mars à 20h à la salle Franz Fanon de l'Atrium. De la culture nourrie de questions sociales pour clôturer cette édition. L'Assise SAMU Social de Martinique a monté dans les jardins du Parc Floral une exposition de photos, des portraits de personnes en situation d'errance qui ont su capter l'humanité de ces hommes et de ces femmes marqués par la vie. Une réflexion en images, reportage.
L'exposition Déclic, changer de regard, installée dans les jardins du parc Aimé Césaire, est une initiative de l'Assise SAMU Social. Ce travail vise à montrer l'humanité profonde de ces personnes en situation de errance. Nous avons voulu, dans le cadre de notre mission et action auprès du public en situation de grande exclusion, plus précisément des personnes en situation d'errance, de pouvoir valoriser l'image qu'elles peuvent renvoyer ces personnes. Donc, dans le cadre d'une animation pédagogique, avec des intervenants extérieurs, donc un photographe, M. Saïz, et un paroleur, Malik Duranti, nous avons voulu mettre en parole, en mots, les émotions que peuvent nous transmettre ce public qui, forcément, certaines fois, effraie la population. Nous faisons déjà un travail en interne d'accompagnement au niveau de plusieurs axes, sanitaires, éducatifs, social. Maintenant, eux aussi, il était important pour pouvoir de leur permettre de donner la parole. Donner une parole qui, certaines fois, n'est pas entendue, et une parole, quelquefois, qui est mieux entendue par l'image, par l'expression, par un regard, des fois même par un silence. Le photographe Jean-Louis Saïz a capté les regards et les visages abîmés par la vie. Bien souvent, ils ont du mal à s'imaginer être pris en photo et à pouvoir représenter tout simplement ce qu'ils ont. Alors, lors des premiers tirages photos, c'est vrai que ça a été un petit peu particulier. On a dû véritablement expliquer un petit peu le principe du projet, et finalement par eux-mêmes, ils demandaient tout simplement à pouvoir être pris en photo. Mais il n'y avait pas simplement que des photos, il y avait aussi des mises en parole tout simplement de ce qu'ils ressentaient, et je crois qu'ils se sont vraiment pris au jeu, et c'était important pour eux de pouvoir tout simplement s'exprimer, qu'ils avaient enfin la possibilité par cette action, même si on en fait d'autres, de pouvoir voilà, dire tout simplement ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains. Mais pourquoi Déclic ? Déclic parce que nous voulions faire un déclic tout simplement à ces personnes, qu'elles apprennent un petit peu à valoriser leur image. Déclic par rapport au déclic tout simplement de l'appareil photo, et au déclic que nous voulons pouvoir donner à notre population. De dire que cette population que vous voyez bien souvent couchée sur un trottoir, qui certaines fois gesticule de manière incohérente dans les rues de Fort-de-France, qui effraie, qui crie, forcément, ce sont des êtres humains qui ont tout simplement une grande souffrance, qui ont un mal-être et quelquefois qui n'arrivent pas à l'exprimer différemment que par malheureusement ce qui nous renvoie. Donc permettre à la population de venir à la rencontre de notre population en toute convivialité et puis en toute simplicité. L'exposition est visible dans les jardins du Parc Floral jusqu'au 27 mars. Elle parcourra ensuite la Martinique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, retrouvez votre émission Psychose. Passez une excellente soirée sur Zouk TV. À demain.